eh bien, toutes les écoutes réclamées par les policiers, les gendarmes, les douaniers qui nous surveillent. Cela permettra de consulter les communications téléphoniques ou électroniques, les traces électroniques de l'individu. En ligne avec nous, Andrea Fradin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, une journaliste spécialisée dans les cultures numériques, je dirais presque dans cet univers assez paranoïaque aujourd'hui, puisque on va nous surveiller et centraliser tout ça. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Andrea Fradin? Disons que cette nouvelle plateforme qui va donc, comme vous disiez, centraliser toutes les interceptions, tant sur les communications téléphoniques ou électroniques, faites et voulues par les policiers, les gendarmes, les douaniers, sous le contrôle d'un juge, pose quand même un certain nombre de problèmes. Déjà en termes de coûts, puisque les objectifs d'économie qui étaient mis en avant pour justifier le chantier n'ont pas du tout été atteints. C'est même le contraire, puisque la facture a triplé. Mais surtout, ça pose effectivement des problèmes de sécurité et des problèmes vis-à-vis de la vie privée des individus. Il faut bien voir effectivement que cette plateforme va centraliser toutes ces communications entre les mains d'une seule boîte privée, Thales. Oui, c'est Thales, oui, oui. Alors, Voilà, donc je précise, Andrea, que c'est Thales qui va gérer au fond ce dispositif qui a été imaginé, il faut le rappeler, sous Nicolas Sarkozy. Et ce système centralisé de surveillance sera piloté par la justice et l'intérieur et réuni dans un seul immeuble. C'est ça l'idée. Il y aura un immeuble Thales qui va contrôler tout ça. A priori, il y aura en réalité deux centres. Espacés de 300 mètres seulement pour concentrer ces données. Et ça pose effectivement un problème de sécurité. C'est une question, c'est un principe simple de bon sens. En gros, on ne met pas les œufs dans un même panier, et surtout quand ils sont aussi sensibles. Et là, les centres sont tellement proches que si jamais des gens mal intentionnés veulent récupérer ces données très sensibles qui concernent potentiellement ce que vous, moi, les auditeurs font de leur connexion à Internet ou de leur téléphone. Si des gens mal intentionnés veulent récupérer ces données, forcément, c'est beaucoup plus simple d'aller viser un centre que plusieurs centres de stockage. Oui, le système sera exposé, c'est ça en fait, aux attaques extérieures. Absolument, il est beaucoup plus exposé. Et sans parler de menaces terroristes, il suffit qu'il y ait un incident, un aléa quelconque, un incendie, il suffit qu'il y ait ça pour que les deux centres de stockage qui ne sont pas assez espacés soient exposés et que tout le système soit mis à mal. Alors que, encore une fois, ça concerne des données très nombreuses et très sensibles qui concernent potentiellement tous les Français. Mais quel est le but, en fait, de centraliser tout ça? Est-ce que c'est une question de rentabilité, d'efficacité, ou c'est pour qu'un pouvoir exerce un contrôle accru sur, au fond, les personnes au quotidien? Les arguments qui étaient donnés au départ, en effet, c'était, ça visait une simplification de la procédure qui permettait elle-même, effectivement, d'importantes économies. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on rate complètement cet objectif puisque, comme je vous le disais au début, la facture a triplé et risque encore de gonfler puisque toutes les mises à jour permettant de mettre en place ces systèmes n'ont pas été encore faites et ça risque de coûter très très cher. Allez, petite séquence parano, Andrea Fradin, est-ce que dans cet immeuble, il y aura vous savez, comme dans les films, des spécialistes devant des écrans qui, d'un simple clic, vont pouvoir visiter notre vie privée? Tiens, à telle heure, il a retiré de l'argent, il a fait ses courses, il a dit ci, il a dit ça, il a appelé un tel. Ça va être ça un petit peu? On appuie sur un bouton et on sait tout de la vie privée de quelqu'un? Oui, avec des petites lettres clignotantes derrière. Oui. Je ne sais pas si ce serait comme dans un film. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle ici de bunkers sécurisés en béton armé, cachés, etc. Donc, effectivement, ça peut alimenter certains fantasmes. Après, ce que je peux vous dire, c'est que la plateforme permet en effet aux agents qui en ont l'autorisation d'écouter, de voir les appels en direct, de pouvoir manipuler les informations envoyées par l'opérateur de la personne surveillée, donc Orange, Free, etc. D'accord. De le voir, de pouvoir les manipuler dans cette plateforme. Effectivement, il y a tous les outils nécessaires pour intercepter toutes les communications classiques, disons téléphoniques, mais aussi les communications électroniques. Et le but de la BNIJ, l'un des buts en tout cas, est justement de mieux s'adapter aux
une forme de communication qui complique un petit peu la tâche des services de police et de gendarmerie. Vive la société Matrix. Merci à vous, Andrea Fradin. Avec plaisir. Vous êtes, je le rappelle, spécialisée dans tout ce qui est numérique. Vous êtes une consoeur, une journaliste haut de gamme, hein, si je puis dire. Attention à ce que vous racontez sur votre téléphone portable désormais. Hein. Attention. Ah oui, je fais très attention, ne vous inquiétez pas. Merci à vous, Andrea. Allez, Mathieu Béliard, la question SMS, où en est-on ?